Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, fuyez l'immoralité sexuelle. C'est un conseil que l'apôtre Paul a donné aux Corinthiens. Fuyez l'immoralité sexuelle. Et je crois qu'une des meilleures méthodes pour résister à la tentation sexuelle, c'est de fuir, c'est de ne pas discuter avec cette tentation, mais littéralement, quand on sent qu'on peut être pris dans un piège, c'est de fuir. Ce n'est pas commencer à faire l'intéressant, commencer à croire que je suis plus fort que, mais c'est littéralement de fuir. C'est pour ça que Paul a dit « fuyez cette immoralité ». Et je sais qu'il y a tellement de combats pour être pasteur, pour discuter avec des gens, il y a tellement de combats par rapport à ça. Ce n'est même pas parce que les gens sont mariés que ça n'arrive pas. On pourrait dire, bah là, je suis marié, maintenant j'ai mon épouse, j'ai mon époux. Donc il n'y a plus ces tentations-là. Il y a tellement de gens mariés qui sont toujours accros même à la pornographie. Donc je crois qu'il est important de fuir cette immoralité. Regardez Joseph, lorsque Madame Potiphar est venue le tenter, Joseph a fui l'immoralité. Il n'a pas cherché à discuter avec elle. Comment pécherais-je contre Dieu? Comment pécherais-je contre Potiphar? Et la Bible nous dit, il a fui. Et elle revenait sans cesse. J'aimerais vous dire que vous pouvez fuir une fois puis tout est réglé. La vie de Joseph nous montre que Madame Potiphar revenait quasiment tout le temps. Donc la tentation reviendra tout le temps, mais faisons comme Joseph. Prenons exemple sur ce que Paul nous dit, fuyons l'immoralité. Ne croyons pas que nous sommes plus forts que ce que nous sommes réellement pour être capables de résister en discutant avec elle, en essayant de la raisonner. Non, non, non. Fuyons. Nous ne sommes plus des enfants. Vous savez, un enfant, ce qui caractérise un enfant, c'est qu'un enfant n'a aucune patience. Un enfant, quand il veut quelque chose, il le veut maintenant. Il a faim, il hurle, donne-moi à manger. Et un enfant, il veut un bonbon, il va taper un scandale pour avoir son bonbon. Et ça, c'est un enfant. Or, l'adulte, il ne se comporte pas comme un enfant. Pourquoi? Parce que l'adulte mesure les conséquences. Et je crois que c'est pareil dans l'immoralité sexuelle. Quelles sont les conséquences? Je ne suis pas un enfant. Ce n'est pas parce que j'ai une pulsion que je dois répondre à ma pulsion. Mesurons les conséquences. C'est ce que Joseph a fait. Je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire ça à Potiphar. Il mesurait les conséquences. Comment pécherais-je contre Dieu? J'ai raté le plan de Dieu dans ma vie. Donc, il y a un appel à être un adulte, à avoir cette capacité à mesurer les conséquences de ce que nous allons faire. Si je trompe mon épouse juste pour un moment parce qu'il y a eu une pulsion qui est là, derrière, je peux perdre mon épouse, je peux perdre mes enfants, je peux perdre mon ministère. Je dois toujours avoir à l'esprit les conséquences de ma pulsion, ce que cela va produire dans ma vie. Un enfant ne pense pas aux conséquences. Il hurle parce qu'il le veut tout de suite. Or, un adulte mesure les conséquences et il comprend que ça va générer toutes sortes de choses dans sa vie qui vont rater et qui vont briser et détruire le plan que Dieu a pour sa vie, pour ta vie et pour ma vie. Alors, fuyons l'immoralité sexuelle. Ne cherchons pas à être plus intelligents que nous le sommes. Prenons notre jambe à nos coups et quand il y a ces pulsions, quand il y a ces tentations qui sont là, partons, comme l'apôtre Paul le dit, comme Joseph s'est montré en exemple pour nous. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a encouragé, la partager peut-être à des gens qui en ont besoin et également à commenter. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.